Aujourd'hui, une petite biographie sur le Ramban Nachmanide. Nachmanide a vécu au XIIIe siècle à peu près. Il était un petit peu après le Rambam, Maïmonide. Et donc lui aussi a vécu en Espagne. Et il a été obligé de se sauver de l'Espagne puisqu'il y a eu une confrontation que le roi lui a imposée contre un renégat, un juif qui s'était converti au christianisme. Et donc on lui avait fait une confrontation entre les deux. Et bien entendu, le roi et les prêtres et les archevêques et tous ceux qui étaient à cette confrontation ont dit que le renégat, c'est lui qui avait gagné la confrontation, et donc le Ramban était obligé de s'enfuir. Plus tard, il est monté en Eretz Israël et il a reconstruit en fait l'installation juive à Jérusalem, et les grands rishonim, les grands premiers de notre peuple sont les élèves tous du Rambam, le Rashba et le Réa et encore beaucoup d'autres. Et le Ramban était l'élève du Rif, il se voyait comme l'élève du Rif, et donc il a défendu son Rav de toute sa force. Donc il a écrit 2 livres très importants. Il a écrit énormément de livres sur la Torah et en Kabbalah. Il était aussi très ancré en Kabbalah, en mystique juive. Donc il a écrit 2 livres qui s'appellent Sefer Asrut et Milchamot Hashem. Sefer Asrut, c'est les Hasagot du Ra'avad. Le Ra'avad qui a écrit des annotations contre le Rif, le Rav El-Fassi. Donc le Ramban a écrit un livre, Sefer Asrut, pour défendre l'avis de son maître, le Rif. De la manière, il a écrit le livre Milchamot Hashem contre Baal HaMaor, qui lui aussi a écrit des annotations et des réflexions contre le Rif. Et le Ramban donc a de nouveau défendu son maître en expliquant qu'il avait toujours raison dans sa psycha, puisque le Rif était un des plus grands de notre peuple. Et donc le Ramban a réussi à expliquer et à défendre tous les avis de son maître. Et bien entendu, c'est comme ça que la psycha, le monde de la halakha, il continue de génération en génération. On n'invente rien, on reçoit de maître en élève, et alors seulement c'est comme ça que la halakha peut être fixée quand on est sûr qu'elle vient de Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui.